L'activité de l'entreprise MS Technique, c'est une technique qui est l'extrusion de matière plastique et une application qui est le domaine médical. Donc on fabrique des tubes, des profilés sur mesure pour l'industrie médicale, l'industrie de l'instrumentation médicale. C'est de l'expérience que mon associé et moi-même avions dans le domaine de l'instrumentation médicale où on s'était rendu compte qu'il y avait peu d'offres en sous-traitance pour fournir ces tubes. Et il faut savoir que la technologie pour fabriquer les tubes demande de s'y consacrer à 100%. Donc le fabricant final de produits médicaux ne peut pas rentabiliser une installation qui fabrique des tubes. Donc il y a tout intérêt à s'adresser à des sous-traitants spécialisés. Travaillant dans une entreprise qui était finalement en bout de chaîne, on s'était rendu compte du manque qu'il y avait d'offres pour cette fabrication de tubes médicaux. C'est ce qui nous a donné l'idée de se lancer dans ce domaine. C'est tout à fait dans le cadre de développement de nouvelles techniques qui remplacent la chirurgie. Donc ces techniques qui remplacent la chirurgie ont besoin d'instruments qu'on va introduire dans le corps de la façon la plus, je dirais, la moins douloureuse possible, et donc ça passe immanquablement par une partie tubulaire à qui on va demander des propriétés très particulières. Donc pour chaque client, on va travailler avec lui sur le tube qui est adapté à son besoin. Les plus gros tubes, par exemple, qu'on introduit dans le système sanguin, bon, ça peut aller dans des cas exceptionnels à 10 mm, mais bien souvent, on préfère être de l'ordre de 2 mm, et puis quand on veut aller dans le cerveau, on est inférieur au millimètre. Hein. Et malgré ces petites tailles, on a des structures quand même compliquées, même sur 1 mm hors tout. En fait, notre premier client était un Danois. La façon pour nous de trouver des clients, c'est bien sûr de participer à des salons qui sont très spécialisés. Et le premier salon auquel on a participé, c'était à Düsseldorf, le salon Medica, qui a une partie de son salon qui est consacrée aux sous-traitants de l'industrie médicale, qui s'appelle Compamed. Et notre première démarche, la première année, a été d'aller sur ce salon, et on a commencé à trouver des clients. Et le premier qui soit manifesté, qui nous ait passé une commande, il se trouve que c'était un Danois. Donc on a dû commencer dès le début par l'exportation. Historiquement, c'est quand même en Europe qu'on est implanté, en Allemagne, bien sûr, on est voisins, en Suisse, qui a beaucoup développé l'instrumentation médicale, et puis les autres pays européens comme l'Angleterre, l'Italie. En dehors de l'Europe, donc on s'est focalisé sur le développement en Chine. On a déjà eu des clients, enfin dès le début on avait des clients en Corée, parce que la Corée a déjà un niveau technologique assez élevé, clients en Corée. Donc la Chine, ça part d'un constat, c'est que le marché se développe énormément. Il y a énormément de CHU qui se développent en Chine, et disons, le produit qu'on propose à nos clients va permettre à des fabricants chinois de matériel médical de passer un seuil technologique et de pouvoir vendre à ces nouveaux clients, de pouvoir vendre des produits sophistiqués qui sinon sont achetés aux États-Unis, ce qui leur coûte très cher. Autre objectif, donc le Japon, où on a eu l'occasion d'aller à un premier salon l'année dernière. Les autres pays qui viendraient après, mais qui seraient comparables à la Chine en développement, c'est ceux dont tout le monde parle, hein, qui sont l'Inde et le Brésil. Mais pour l'instant, on ne peut pas s'y consacrer comme on le fait pour la Chine. Mais s'il faut continuer un développement, ce serait dans ces pays.